Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, littéralement un monument du patrimoine maritime français. On va parler voile, embrun et surtout d'une véritable légende des flots qui a traversé des décennies sans prendre une ride. Allez, on largue les amarres. Alors, posons-nous la vraie question. À une époque où, franchement, prendre la mer, c'était un terrain de jeu presque exclusivement réservé à une élite fortunée, quel bateau a réussi l'exploit de changer la donne? Quel voilier a véritablement démocratisé la plaisance en France? Eh bien, c'est exactement ce puzzle historique qu'on va reconstituer ensemble aujourd'hui. Voici notre plan de navigation. On va d'abord revivre la naissance de ce voilier mythique. Ensuite, on fera un focus sur l'héritage de J.G. Herbulot. Avant de comparer le Cap Corse et son grand frère, le Corsaire, on parlera aussi de cette communauté incroyable qui le fait vivre, des fameux rassemblements annuels, pour finir en beauté avec le grand cap des 70 ans. Première étape donc, la naissance d'un mythe et les origines du Cap Corse. Pour bien situer les choses, il faut se remettre dans le contexte des années 50. Faire de la voile pour le plaisir, c'était vraiment pas donné à tout le monde. Et là, boum! En 1954, le fameux Corsaire fait son apparition. C'était déjà une petite révolution. Mais l'élan ne s'arrête pas là, parce que 3 ans plus tard, en 1957, c'est la naissance officielle de notre vedette, le Cap Corse. Ce qui est fascinant sur cette frise chronologique, c'est la longévité du projet. On a fêté en grande pompe ses 60 ans en 2017, et là, on fonce tout droit vers les 70 ans en 2027. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, l'héritage de J.G. Herbulot, l'architecte qui a, tout simplement, changé la mer. Jean-Jacques Herbulot, c'est le génie absolu derrière ces lignes. Sa vision est résumée parfaitement ici, créer un voilier qui soit à la fois habitable, transportable et dériveur. Ça a l'air évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un tour de force. Ce bateau, il a été dessiné pour être hyper accessible, rassurant et facile à manœuvrer. C'est exactement cette combinaison magique qui l'a fait entrer direct au panthéon du patrimoine maritime français. En fait, c'est littéralement cette conception qui a démocratisé la plaisance pour de bon. Partie 3, le face-à-face. Cap Corse contre Corsaire, une histoire de 2 voiliers. Alors là, pour les mordus de technique, c'est le moment croustillant. Regardons ces 2 sister ships. Le Corsaire de 1954, il possède ce qu'on appelle une coque à bouchin. Pour faire simple, ça veut dire qu'il a des angles ou des arêtes bien marquées sur les flancs. Le Cap Corse, lui, arrive 3 ans plus tard, avec une coque en forme, donc beaucoup plus arrondie, tout en douceur. Et puis, il gagne 25 petits centimètres de longueur. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça montre bien la volonté d'Herbulot d'améliorer constamment son concept. Et on imagine très bien les débats enflammés sur les pontons pour savoir lequel des deux est le meilleur. Et justement, en parlant des pontons, abordons notre 4e point, une communauté active pour une vie sûre et hors de l'eau. Parce qu'on est d'accord, un bateau sans équipage, c'est juste une coque vide. Aujourd'hui, l'âme de ces voiliers est portée à bout de bras par la très dynamique association des propriétaires de Cap Corse. Et leur forum, c'est une vraie pépite. On y trouve de tout. Il y a la rubrique Cap Astuces pour s'échanger des techniques super pointues, une bourse d'échange géniale pour trouver des équipiers et carrément des conseils pour sauver et restaurer de vieilles unités. La synergie entre passionnés est juste omniprésente. Pour vraiment capter l'ambiance de cette bande, il suffit de s'arrêter sur cet extrait de leur rubrique Les Potins. C'est ce qu'on se raconte sur les pontons au bistrot du coin. C'est génial, non ? Ça résume tellement bien cette camaraderie, ces histoires de marins qu'on se transmet oralement. Bien au-delà de la voile pure, c'est vraiment le lien humain qui prime. 5e partie, les rassemblements annuels, les célébrissimes régates Cap. Il faut bien comprendre une chose. Ces bateaux historiques ne sont absolument pas des pièces de musée sous cloche. Ils naviguent et ils régatent ardemment. Le parcours de ces événements majeurs, qu'on appelle affectueusement les CAPS, est impressionnant. On a eu le majestueux 60e anniversaire, le Cap 17, en plein cœur de l'école navale, et puis de superbes éditions comme Piriac-sur-Mer ou le Croustille-Argent. C'est un rituel immutable, on commence par les pré-CAPS, des petites navigations en flottille hyper détendues juste pour le plaisir, avant de passer aux choses sérieuses avec des jours de régate intenses. Et la beauté de la chose, c'est que cette fête se partage. Prenez la Coupe de Rivière, par exemple. C'est une régate commune, souvent disputée sur des plans d'eau magnifiques comme le lac de Vassivière, où les corsaires et les Cap Corse s'alignent ensemble. Voir tous ces bateaux réunis sur une même ligne de départ en eau intérieure, c'est fou. Ça prouve qu'un design vieux de plusieurs décennies possède encore ce super pouvoir de rassembler les marins, toutes générations confondues, dans un même esprit sportif. 6e et ultime étape de notre exploration, en route vers les 70 ans. Une étape incontournable pour le patrimoine maritime français. 70, waouh! Prenez un instant pour y penser. Ce voilier incroyable, dessiné par J.G. Herbulot en 1957, fêtera officiellement ses 70 ans en 2027.
70 ans. C'est 7 décennies passées à affronter les éléments, à initier des milliers de personnes à la voile et à écrire l'histoire. Franchement, c'est la preuve irréfutable que ce morceau de notre patrimoine refuse de prendre sa retraite. Il est toujours là et il est plus vivant que jamais. On va se quitter sur cette dernière réflexion. Face à une histoire aussi riche, face à une conception aussi brillante et une communauté toujours prête à vous accueillir à bras ouverts, est-ce qu'il ne serait pas temps de s'y intéresser d'un peu plus près? Pourquoi ne pas aller faire un tour sur le site de l'association, ou même aller savoir dénicher une vieille coque à retaper? Bon, d'accord, ça implique certainement quelques week-ends de ponçage et pas mal d'ampoules aux mains, mais le sillage du Cap Corse est encore grand ouvert, et l'histoire maritime n'attend que de nouveaux passionnés pour en écrire le prochain chapitre. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.